Aujourd'hui est un jour de fête, un jour de joie, puisque Dieu lui-même nous invite à sa table. Jour béni, jour de bénédiction également, parce que chaque fois que Dieu nous invite à sa table, nous savons que nous allons manger de bonnes choses. Parce que Dieu a toujours de bonnes choses en réserve pour ses enfants. Nous avons eu l'occasion d'examiner de nombreux mots liés à la Sainte Seine durant ces 3 dernières années. Et ce matin, je vous propose un autre mot. Le texte qui nous a été lu, tiré de l'Évangile selon Marc au chapitre 14, et le verset 24 nous dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. » Le mot sur lequel j'aimerais attirer notre attention en ce matin, c'est le mot « alliance ». Et si on lit le texte parallèle dans l'Évangile selon Matthieu également, on retrouve la même expression. Et Paul nous rappelle également dans son épître aux Corinthiens que le fruit de la vigne, qui représente le sang de Jésus-Christ, est le sang de l'alliance. Pourquoi l'alliance? L'alliance lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'une relation de solidarité entre deux personnes, deux contractants, deux parties. Et le mot utilisé en hébreu, berit, qui veut dire entre deux, souligne bien qu'il y a une volonté entre deux parties de contracter un pacte, de sceller une alliance, de mettre en place un acte qui aura une valeur juridique. D'ailleurs, cette alliance, généralement, faisait l'objet d'un rituel particulier. Et je vous invite à lire un premier texte tiré donc, du livre du prophète Jérémie. Et dans ce passage, il nous est fait une description d'un rituel qui était habituel lorsqu'il y avait une alliance qui était scellée. Jérémie, au chapitre 34, nous lirons de ce chapitre quelques versets, les versets 17 et 18. Le prophète Jérémie parle au peuple d'Israël en leur disant « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous de l'Éternel la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. » Donc on voit bien que les paroles du prophète Jérémie sont assez dures par rapport à la désobéissance du peuple d'Israël. Et il poursuit, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. » C'est intéressant. Jérémie ici rappelle les rituels habituels lorsqu'il y avait une alliance. Il y avait un sacrifice, l'animal était coupé en deux, les parties étaient disposées les unes en face des autres, et là, ceux qui contractaient alliance passaient entre ces deux morceaux qui étaient disposés en face l'un de l'autre. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël n'était pas le seul à pratiquer ce rituel. Certains écrits anciens décrivent des rituels similaires chaque fois qu'il y avait une alliance. Et Platon va même jusqu'à souligner que le fait de passer entre ces deux morceaux qui étaient mis l'un en face de l'autre signifiait que celui qui ne respectait pas les clauses de l'alliance subirait le même sort. Et donc, c'est une sorte de malédiction qui était donc jetée sur celui qui dérespectait les vœux, les clauses qui faisaient objet de contrat. On voit ici que le prophète Jérémie va rappeler au peuple d'Israël que contracter un pacte
faire une alliance n'était pas sans conséquence. Il pouvait être objet de bénédiction pour les contractants ou de malédiction. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, on nous décrit une scène similaire. Lisons ensemble dans Genèse au chapitre 15. Lorsque Dieu va conclure une alliance avec Abraham. Genèse au chapitre 15, on peut lire tout d'abord au verset 9. L'Éternel dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Et si vous lisez ensuite au verset 17, il est dit, « Voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. » On va voir que là, par le feu, Dieu va signifier qu'il va rentrer dans l'alliance avec Abraham, et le feu va passer entre les morceaux, de même que les hommes passaient entre les morceaux de l'animal qui était sacrifié et coupé en deux. Un rituel sanglant, un rituel fort, un rituel engageant, un véritable pacte chaque fois qu'il y avait une alliance. Cette alliance pouvait être conclue entre 2 individus. Souvenez-vous de Jacob et de Laban. Ils vont établir un monceau de pierre, ils vont s'attabler, et on imagine que s'ils se mettent à table, c'est qu'il y aura aussi donc un repas de préparé, voire un sacrifice. Et là, ils vont conclure un pacte, sceller une alliance, en posant des conditions. Que l'Éternel soit avec toi. Néanmoins, si tu maltraites mes filles, disait Laban à Jacob, alors il y aura une malédiction qui surviendra sur toi. Ils vont donc établir des clauses, se dire les choses, et ils traiteront une alliance. Cette alliance, peut-être, pouvait aller beaucoup plus loin. On voit dans la Bible des alliances au niveau des États. Des États vont traiter alliance les uns avec les autres, et Juda est l'occasion donc de traiter alliance avec différents pays, dont, par exemple, la Syrie. L'alliance pouvait être traité également entre un souverain et ses sujets. Et lorsque David a été couronné roi à Hébron, eh bien, il y a eu un pacte entre Israël et David. Il régnait jusque-là sur Juda, mais lorsque les 10 tribus du Nord ont voulu sceller une alliance avec David, eh bien, il y aura des sacrifices, il y aura donc des clauses, des conditions, il y aura un pacte qui sera mis en place, ils vont sceller alliance. Il y a également alliance au niveau des conjoints. Et Ézéchiel 16, verset 8, nous parle de l'alliance qui se met en place entre l'époux et l'épouse, à tel point qu'il l'utiliserait également de manière métaphorique pour signifier, pour décrire l'alliance que Dieu veut établir avec son peuple. On voit que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament également, lorsque l'on parle d'alliance, on parle de quelque chose qui a une portée très grande pour les individus qui rentrent dans l'alliance. Alors, l'alliance ne suppose pas nécessairement qu'il y a égalité entre les parties, ni égalité de droits, ni égalité de devoirs. Parfois, il y a des traités de vassalité et 2 pays, 2 États vont traiter une alliance, certes, mais dans un rapport de soumission de l'un vis-à-vis de l'autre. Parfois, c'est le plus grand qui promet protection au plus faible. Et lorsque Dieu traite alliance avec son peuple, il ne s'agit pas ici d'égalité des parties, mais de volonté commune, de sceller un pacte disant des clauses, exprimant des clauses spécifiques. Dieu veut traiter alliance avec son peuple. Alors, même s'il y a un médiateur, l'alliance est toujours un contrat bilatéral
engageant les deux parties d'un point de vue juridique. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on traitait alliance, on le faisait toujours sur le sceau de la divinité. D'où le sacrifice qui était systématique chaque fois que deux parties voulaient sceller par le sang d'un animal leur alliance. Alors on va voir trois éléments qui reviennent systématiquement lorsqu'il y a une alliance. Premier élément, il y a des conditions, il y a des clauses, il y a un engagement des deux parties, engagement de protection, engagement de fidélité, engagement de service. Et ceci va entraîner des bénédictions ou des malédictions. Deuxièmement, on va souvent voir, lorsqu'il y a une alliance, un repas. Laban et Jacob vont s'asseoir, ils vont manger ensemble. Et troisièmement, on va voir la présence d'un sacrifice. L'alliance est à la fois un pacte religieux, mais également une action juridique. Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, va inviter des hommes, des femmes, des peuples à sceller alliance avec lui. Dès le départ, on va voir qu'avec Adam, Dieu va sceller une alliance. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il y a un pacte, il y a des clauses qui sont établies, qui sont énumérées. Il y a un sacrifice. Dieu va sceller l'alliance avec Noé après le déluge. Là encore, il y aura un sacrifice, il y aura un repas, et Dieu va promettre à Noé qu'il ne détruira plus la terre par le déluge. Il mettra son arc dans le ciel pour le signifier. Dieu va sceller une alliance avec Abraham, nous l'avons vu, avec les patriarches. Il le fera avec Israël. Et d'ailleurs, le prophète Jérémie rappelle cette alliance qui a été au départ scellée avec Israël. Donc une alliance n'est pas scellée une fois pour toutes. Si on prend l'exemple du peuple d'Israël, cette alliance a été établie entre Dieu et son peuple, mais elle a été à de nombreuses reprises rappelée. Lorsque le peuple d'Israël, sous l'égide de Josué, va entrer en Canaan, cette alliance sera renouvelée, elle sera rappelée. Et au cours de l'histoire du peuple d'Israël, certains rois auront l'occasion de réitérer l'alliance entre Dieu et son peuple. Et on se souvient tout particulièrement du roi Josias. Après sa grande réforme, eh bien, on nous dit qu'il va amener le peuple à s'engager, à faire un pacte, à sceller une alliance ou à la renouveler avec Dieu. Toujours avec un engagement solennel, un sacrifice et un repas. D'ailleurs, même après l'exil, si nous lisons le livre du prophète Néhémie, nous voyons que les responsables religieux vont officialiser le renouveau du peuple après la captivité babylonienne en les invitant à sceller une fois de plus alliance avec leur Seigneur. Il y aura des sacrifices, il y aura un repas, il y aura un engagement. Il y a un pacte. Lorsque Matthieu et Marc nous rappellent les paroles de Jésus et que Jésus dit « Buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Jésus est parfaitement conscient de ce que signifie le mot « alliance » dans l'esprit de celles et ceux à qui il s'adresse. Cela veut dire qu'à travers mon sang, je vous propose un pacte. Je vous propose de contracter un pacte qui aura une valeur religieuse, qui aura une valeur juridique, qui sera l'expression d'un engagement, d'une part, de la part de Dieu lui-même, et de l'autre, de celui ou de celle qui s'engage avec lui. Et vous voyez que la Sainte Seine réunit ces trois éléments. Il y a un engagement de celui qui s'engage, il y a un sacrifice
représenté ici par le pain, par le vin, symbolisant le sacrifice de Jésus-Christ. Et il y a donc un repas. Nous sommes conviés à la scène, nous sommes conviés à un repas. Nous sommes conviés à un moment d'échange, de partage, qui nous engage et qui engage Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'épître de Paul aux Romains, on peut lire ce passage ensemble, c'est un passage qui sera lu tout à l'heure dans le cadre de la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Il y a un mot qui est rajouté. 1 Corinthiens 11, je lis le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Il rajoute le mot ici, « nouvelle ». Parce que le sacrifice n'est plus simplement celui d'un animal, comme cela se pratiquait dans l'Ancien Testament, mais son propre sacrifice, qui est offert pour sceller l'alliance entre Dieu et les hommes. Le repas n'est plus simplement le repas pascal, qui signifiait la délivrance du pays d'Égypte, mais le pain et le vin représentant son corps et son sang, signifiant donc et anticipant le repas auquel Dieu nous convie lorsqu'il reviendra, le repas des noces de l'agneau, un repas qui va sceller le pacte entre Dieu et les hommes. Nouvelle alliance parce que dorénavant, c'est en Jésus-Christ que nous sommes appelés à sceller alliance avec Dieu. Évidemment, nous avons scellé notre alliance le jour de notre baptême. Nous avons donc pris un engagement. Mais tout comme le peuple d'Israël a dû renouveler, réitérer cet engagement, eh bien nous aussi nous sommes appelés régulièrement à renouveler notre engagement parce que l'homme est oublieux et il nous appartient de nous rappeler régulièrement quel est l'engagement que nous avons pris le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités à faire un pacte avec Dieu. Nous sommes invités à renouveler une alliance. Et l'on prend conscience de la dimension juridique, légale, mais surtout de l'importance que cette action revêt dans la relation, dans la communion que nous avons avec Dieu. En participant à la scène, c'est notre manière de dire à Dieu, j'ai peut-être oublié mon engagement. La vie a fait que peut-être je me suis éloigné, j'ai perdu de vue l'importance de ta présence dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux renouveler ce pacte. Je veux à nouveau m'engager. Je veux sceller mon alliance avec toi. Oui, il n'y a pas de rapport d'égalité, mais je veux me rappeler à mes devoirs de chrétien, d'enfant de Dieu. Je veux me rappeler tous les engagements que j'ai pris ce jour où je me suis donné à toi pour te dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Aujourd'hui, je te la donne. Même si j'ai failli, même si je n'ai pas été à la hauteur de mon engagement dans le passé, aujourd'hui, une fois de plus, je veux te dire en participant à cette scène, je scelle à nouveau une alliance avec toi. Je m'engage avec toi et je veux te dire, tel que je suis, je viens à toi. Le peu que j'ai, je te le donne. Et aide-moi à te rester fidèle, parce que toi, tu le seras toujours. Et au nom de ta fidélité et de ta miséricorde, aujourd'hui, je renouvelle ce pacte pour te dire combien je t'aime et combien je veux, plus que jamais, être ton enfant, être ton serviteur, en te donnant ma vie toute entière. Amen.
C'est donc avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, qu'aujourd'hui je prendrai ce repas. C'est donc avec beaucoup de solennité, une conscience de toutes les implications de ces symboles que nous voulons en ce jour, en tant que communauté, en tant qu'individu, dire à Dieu, prends-moi. Et nous voulons le faire sous l'égide de nos responsables qui nous indiqueront les différentes étapes que nous voulons suivre. Tout comme il y avait un rituel à l'époque de l'Ancien Testament, Jésus lui aussi a établi un rituel. Mais au-delà de ce rituel, cette volonté de signifier par chaque geste l'engagement qu'aujourd'hui Dieu veut prendre avec nous, l'engagement qu'aujourd'hui nous voulons prendre avec Dieu. Amen. Until
soul with the wonder of his touch. So now I'm giving back to him all the praise he's worthy of. I've been forgiven, and that's why I love him so much. And I've come to pour my praise on him like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash his feet with my tears and dry them with my hair, my hair. You weren't there the night Jesus found me. You did not feel what I felt when he wrapped his loving arm around me, and you don't know the cost or the